Coucou à tous, moi c'est Charlotte, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai concocté une petite vidéo pour toutes ces personnes qui ne sont absolument pas souples et qui ont besoin de quelques conseils. J'ai préparé des exercices pour vous, faciles, efficaces à pratiquer 2-3 fois par semaine afin d'avoir cette souplesse rêvée. Donc suivez-moi. Alors c'est parti, la première chose à faire c'est vous changer en habit de sport. Alors le premier exercice, on va juste faire un stretch du cou. Donc positionnez la main inverse sur le haut de votre tête et vous allez légèrement aller tirer sur cette tête. Bien sûr vous ne devez jamais forcer, vraiment c'est juste pour un peu dégourdir vos muscles. Surtout si vous faites ce stretch le matin. Alors le deuxième stretch, on va l'appeler la pyramide. Donc la pyramide, on va aller avancer un pied par rapport à l'autre, se mettre en pyramide et vous allez poser vos mains à peu près à hauteur de vos genoux. Bien sûr, si vous êtes assez souple, vous pouvez le poser un peu plus bas. C'est comme vous le sentez. Une fois que vous vous sentez tirer dans les jambes, à l'arrière des jambes, vous commencez à descendre. Ce qui est super important, c'est de garder un dos droit. Je ne veux absolument pas voir des gens qui ont le dos courbé ou commencer à cambrer. Bien sûr, si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à poser les mains par terre et faire le stretch à fond. Si ça c'était trop compliqué, vous n'avez pas réussi, moi ce que j'appelle la pyramide tombante, donc on va aller s'appuyer contre un mur et au lieu d'aller poser les mains sur les genoux, on va les poser sur un mur, de nouveau bien garder le dos droit et se sentir super à l'aise. Et descendez de petit à petit sur le mur. Pour ce prochain exercice, il y a moyen que si vous êtes vraiment pas souple, vous aurez besoin d'un livre, donc n'importe quel livre, ça doit quand même être assez épais, à part si vous avez bloc de yoga chez vous à la maison, parce que je doute, mais moi j'en ai pas. Puis après, la pyramide de face. Donc vous allez voir que si on va ouvrir très fortement les jambes, la distance pour nos bras va être beaucoup plus minime que si on va ouvrir les jambes très peu. Donc on va essayer de trouver un entre-milieu entre les deux, où vous vous sentez à l'aise avec vos mains pour aller poser ses bras par terre. Si c'est trop compliqué et que vous n'arrivez pas à poser les bras, pas de souci, aidez-vous avec un bouquin. Jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise. De nouveau ici, même si avec les bouquins, si vous n'arrivez pas à toucher avec les bouquins au sol, n'hésitez pas à refaire la même chose avec le mur, de nouveau en gardant le dos bien droit. Puis après le prochain exercice, exercice 4, c'est le swing. Donc à l'aide de bouquins ou non, vous allez vous balancer votre corps de gauche à droite pour aller chercher les extrémités de votre jambe. Si c'est trop compliqué, vous pouvez faire exactement la même chose avec les livres. N'hésitez surtout pas à les utiliser. Et je répète, il n'y a rien de honteux d'aller utiliser des livres ou des supports pour vous aider. Le but c'est vraiment que vous vous sentez à l'aise et que vous commencez le voyage vers cette souplesse. Alors l'exercice 5, vous allez plier votre jambe avant, on va tendre celle arrière, poser les deux mains, une sur les genoux, une sur les pieds, on appelle ça le sphinx. Ici, vous devez normalement le sentir dans l'au-dessus de la cuisse, mais si c'est trop compliqué, vous n'arrivez pas à vous mettre, n'hésitez pas à vous asseoir sur un livre de nouveau qu'on va placer en dessous de une de vos fesses, la fesse qui est accordée à la jambe que vous allez mettre devant.
Puis on va changer de jambe parce qu'on va pas oublier que la souplesse ça se fait des deux côtés. De même, on se met en sphinx, une main sur le genou, une main sur le pied. Si c'est trop compliqué, on va poser le livre en dessous de la fesse. Et pas oublier de vraiment garder ces hanches droites qui vont viser vers l'avant et pas se tourner vers le côté. Après, le cobra, l'exercice numéro 6. Le cobra commence couché par terre avec les hanches contre le sol et on va aller se pousser hors du sol. Bien sûr, vraiment allez vous pousser la tête hors de votre corps, hors des épaules. Si vous n'êtes pas encore capable de le faire, n'hésitez pas à juste plier un peu vos bras. Exercice 7, c'est le papillon en mettant nos deux pieds l'un contre l'autre et on va aller pousser les genoux vers le sol. Ce sera plus facile de pousser les genoux vers le sol si les pieds sont plus loin du bassin et plus compliqué s'ils sont plus près. Donc choisissez un intermédiaire qui vous plaît. Vous savez pas vous mettre complètement droit comme ça, vous avez un peu du mal, ceci est aussi un très bon exercice si après vous voulez apprendre le L-sit ou n'importe quel autre exercice, par exemple de street workout ou de gym. Vous pouvez utiliser un sorte de drap ou si vous avez un élastique ou même un t-shirt, une écharpe, n'importe quoi pour tirer votre jambe, vous allez voir directement pourquoi, mais comme ça vous savez, mais ça se trouve partout, ça peut être tout. Alors pour l'angle droit, vous allez poser l'essuie ou votre t-shirt ou n'importe quoi sur vos pieds, le tenir avec les mains et aller tirer les jambes vers notre corps. Vous devez le sentir ici à l'arrière des jambes et vous tirez jusqu'à ce que vous le sentez, pas besoin de forcer. Si c'est trop facile, vous pouvez aussi monter les mains sur l'essuie en direction de votre corps et bien garder cet angle droit bien sûr. L'exercice 9, c'est le pancake avec les jambes pliées. Donc là, on va se coucher vers l'avant et vous devez le sentir dans les mains. L'exercice 11, je l'ai appelé le flamant rose. On va tendre une jambe et on va aller vers ce pied. Bien sûr, ici, de nouveau, si vous n'avez pas touché au pied, vous pouvez bien sûr juste mettre votre main sur le genou. Le seul truc super important dans tous ces exercices, c'est garder un dos droit jusqu'à ce que vous le sentez tirer. Jamais forcer, jamais avoir un dos rond et jamais commencer à par exemple tirer sur votre cou ou plier la jambe avant ici pour le col. Alors puis l'exercice numéro 11, c'est la pose de l'enfant. Si c'est trop facile, vous pouvez ouvrir les jambes, poser vos fesses entre vos pieds et aller vous coucher vers l'avant. De nouveau, ici on garde le dos droit. Super important, vraiment les gars. Et le bonus, si vous le sentez bien, c'est une pyramide mais plus avancée où on va commencer avec la jambe pliée au début et on va poser les mains par terre et essayer de tendre la jambe. De nouveau, ici, vous allez sentir dans cette jambe. Tous ces exercices, bien sûr, devraient être tenus pour minimum 10 à 15 secondes avec des pauses si vous en avez besoin et pratiquer 3-4 fois par semaine pour vraiment arriver à cette souplesse rêvée. Ne forcez jamais, amusez-vous bien. Là, ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que tous ceux qui n'étaient pas très souples, vous avez un peu de matière de quoi commencer, quelques exercices pour vous lancer dans cette souplesse du corps. J'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos et bien sûr vous pouvez liker et si vous avez une question, n'importe quoi, vous posez un commentaire ou vous allez voir sur mon compte Insta qui a le même nom qu'ici, c'est Chastas. Je vous le mets en dessous et sur la page de fin aussi. Voilà.